Tandem TV, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau coup de cœur littéraire avec ce soir un public un peu particulier puisque nous allons parler des livres pour enfants. Donc je vais recevoir ce soir Laurie Gozlan dans un premier temps, puis dans un deuxième temps je recevrai Yoella Bentolila pour nous parler des livres qu'elles ont écrits toutes les deux. Donc Laurie, bonsoir. Bonsoir Aura. Laurie, donc toi tu as écrit des livres pour les tout petits et Exactement. ton premier livre c'est donc Bye Bye ma couche. Et donc raconte-nous un peu cette aventure, comment on en est arrivé là, comment ce livre est né. Alors moi j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été passionnée de littérature, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi l'écriture. J'ai commencé jeune en écrivant des chansons. Bref, et quand j'ai eu des enfants, toutes les problématiques que rencontre une maman se sont posées à moi, et notamment la problématique d'enlever la couche quand l'enfant a 3 ans et qu'on l'accepte plus avec la couche à la maternelle. Donc ça c'est un vrai problème. Je me suis aperçue que c'était un vrai problème en parlant avec d'autres mamans. Et tout ce que j'ai cherché sur le marché, j'ai montré tous les livres qui existaient sur le marché à mon fils, rien n'a fonctionné. Du coup, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, je vais lui écrire un livre et je vais faire quelque chose de vraiment ultra personnalisé, d'ultra fidèle à ce qu'il aime lui. Et voilà, et je voulais vraiment quelque chose d'adapté, de suradapté même à mon fils. Et je me suis rendu compte, en fait, après coup, qu'en réalité, c'était suradapté à tous les enfants. Alors concrètement, c'est quoi le concept? En quoi c'est différent de ce que tu as pu trouver donc, sur le marché et qui ne te convenait pas? C'est quoi la nouveauté de ce livre? Ce que je trouvais sur le marché, c'était surtout des animaux qui étaient personnifiés avec des petits éléphants comme ça qui allaient sur les toilettes, etc. Ça ne me parlait pas. Et puis ça parlait surtout pas à mon fils. Donc en fait, j'ai voulu faire quelque chose, j'ai voulu fabriquer quelque chose qui était très en conscience des besoins de l'enfant de cet âge-là. Et l'enfant, à cet âge-là, en fait, il a besoin de se voir, il a besoin qu'on l'intéresse, il a besoin de couleurs vives, il a besoin de choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en tout premier, j'ai fait des gribouillages, en fait, et j'ai mis une photo de lui. Et ce que je voulais surtout, c'était que ce soit ultra interactif, parce que je crois vraiment en la faculté des enfants d'apprendre, en fait, en faisant. Je pense qu'ils ont besoin de faire, et quand le livre n'est pas interactif, finalement, ok, on raconte une histoire, mais on peut finir par les perdre, et c'est surtout nous qui sommes actifs, puisqu'ils ne savent pas lire à cet âge-là. Donc je voulais qu'ils soient actifs, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits personnages, comme un caca, un pipi, une couche sale, etc. Voilà, j'ai essayé de faire des choses un peu rigolotes, que l'enfant va venir déplacer. Avec des scratchs. Donc le scratch a son importance en fait parce que ça les rend un petit peu addicts. On peut voir là sur le livre, voilà, par exemple sur la première page, on déplace le pipi et le caca, on le met dans la couche et ensuite on a la couche qui est sale et on la met à la poubelle et c'est comme ça à chaque page. Et ce bruit là, ça les rend un peu addicts en fait. J'ai testé en faisant sous forme de puzzle et en fait ça marchait beaucoup moins bien. Dis-moi, voilà. C'est pas dangereux Non. Parce qu'on se dit, oulala, les enfants, ils sont à cet âge-là, on a peur qu'ils mettent tout dans la bouche. Alors, moi, j'ai un passé de juriste, j'ai fait des études de droit. Donc, en fait, avant de faire ce livre, avant de le commercialiser, en tout cas, j'ai regardé tout ce qui existait comme normes de sécurité pour les enfants. Donc, je l'ai vraiment adapté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des coins ronds ici. Il est tout cartonné. Il aurait pu être plus brillant que ça, mais ensuite, il se trouve que c'est des matières qui sont un peu toxiques, donc je ne les ai pas mises. Et tous les personnages, en fait, font 4 cm de diamètre et c'est la taille du gosier d'un enfant de cet âge-là. Donc c'est vraiment, tout est étudié pour tout est surcartonné. Voilà, tout est étudié pour eux, même s'ils le mettent en bouche, en fait, il ne se passera pas grand-chose. Ils vont peut-être abîmer un peu le truc, mais voilà. Et dis-nous, je vois qu'il y a une espèce de petite feuille de gommette qui dépasse. À quoi ça sert? Alors en fait, tout au long du livre, il va vivre en fait les étapes qu'il va devoir vivre. Donc il a la présentation de son petit pot une fois qu'il a jeté sa couche. Là, il met son livre dans ses mains pendant qu'il est aux toilettes, etc. Ici, j'ai mis toutes les histoires de papier toilette pour qu'il s'essuie et puis également le savon parce qu'il faut se laver les mains et à la fin il a gagné. Le système donc je sais pas si on voit, mais le plus important c'est qu'en fait il faut coller la photo de l'enfant et que du coup la photo, tout au long de l'histoire c'est lui. Exactement, donc la photo on la colle ici, on déplace la petite languette qui est là et il y a un petit point de colle, on n'a plus qu'à la mettre là et comme il y a un trou au milieu, donc c'est tout le temps lui, tout au long de l'histoire c'est lui et j'ai choisi cette solution là plutôt qu'un personnage imprimé, qu'on imprime la photo de l'enfant, tout simplement parce que c'est plus accessible, que c'est beaucoup moins cher et puis surtout qu'il y a une participation du parent, je trouve ça assez sympa.
Et donc là, c'est la partie la plus importante. Une fois qu'on a fait tout ça, on met sa culotte, parce qu'on a réussi à aller sur le pot. Donc on met sa petite culotte. Pensez à acheter une petite culotte pour votre enfant. Moi, je me suis retrouvée dans une galère parce que j'avais pas prévu ça. J'avais pas de culotte, en fait, et mon fils tout de suite m'a dit « mais moi aussi, je veux une culotte », etc. Et là, en fait, c'est tout le suivi. Donc, en fait, il faut créer un rituel autour de ce livre et du pot. À chaque fois que l'enfant ira sur le pot, on lui permettra de coller une petite gommette sur le chemin de la victoire. Alors, l'idée, c'est pas de créer une récompense. Je suis pas pour les récompenses de ce genre de choses, mais par contre, vraiment que l'enfant visualise qu'il avance, parce qu'en fait, il y a toujours des accidents dans la propreté, dans l'acquisition de la propreté. Et les enfants, ça peut un peu les traumatiser. Ils peuvent se dire qu'ils n'y arriveront pas, que c'est trop dur pour eux. Et le fait de voir concrètement que les gommettes comme ça s'accumulent, ça leur montre tout simplement... C'est normal qu'il y ait un chemin avant d'y arriver. Voilà, ça leur montre que ça marche en fait, qu'ils sont sur le bon chemin. Et puis voilà, ils sont sur la bonne voie. Ok, bah écoute, c'est super pour donc l'apprentissage de la propreté. Alors évidemment, quand les enfants grandissent, il y a d'autres problématiques dans l'apprentissage aussi de leur autonomie et de tout ça. Donc j'imagine il y a d'autres livres à venir. Alors il y a Bye Bye Ma Tétine qui est en illustration en ce moment. J'espère qu'il sera prêt bientôt pour Noël. Il y a aussi un livre sur les émotions que j'avais écrit notamment pour ce même enfant-là qui avait des petits soucis à l'école, pour le faire parler en fait, et ça l'a très bien fait parler. Et il y aura toujours, tu vas garder ce système de... Toujours, oui. D'accord. En tout cas, ce sera toujours interactif. Probablement pour les plus grands, peut-être que je vais faire évoluer un peu les choses, mais ce sera toujours interactif. Et il y a une collection de Bye Bye en fait qui arrive. D'accord. Voilà. Alors dis-moi, donc c'est super, comment on fait maintenant pour se procurer ces livres? Où on va? Qui on appelle? Alors on peut me trouver déjà sur mon Instagram. C'est le petit tiré du bas, petit deviendra grand, avec des petits tirés du bas à chaque fois, avant, après, au milieu. D'ailleurs, sur mon Instagram, on ne trouve pas que mon livre, on trouve aussi beaucoup de jeux ludiques à faire avec ce qu'on a à la maison, toujours dans ce même esprit de faire avec pas grand-chose et faire participer l'enfant. On peut me trouver aussi sur Facebook. Et puis sur, en fait c'est tout, sur Facebook et sur Instagram. Et le site internet aussi, site internet, bien sûr. Deviendra grand. Ouais. Bah, écoute, c'est magnifique, je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour ça. Petit deviendra grand, tous les enfants, c'est ce qui va leur arriver. Et donc, quand les enfants deviennent grands, il y a aussi la collection de Yoela Bentolila que je reçois maintenant pour vous parler de ses livres. Alors Yoela, bonsoir, bienvenue. Donc raconte-nous cette merveilleuse aventure qui t'a menée à nous ce soir. Bonsoir Aurore. Alors oui, effectivement, le destin est une succession de belles rencontres. Alors moi, j'ai fait la LIA il y a 4 ans avec mon mari et mes 3 enfants. Les 2 petites avaient alors 2 et 5 ans. Et un soir, je leur raconte une histoire que j'invente en fait et que je me trouve un peu déstabilisée le lendemain quand elles me demandent la même histoire. Et du coup, je me mets en fait à écrire les histoires en fait dans un cahier. Je fais l'Ulpan et je m'inscris après l'Ulpan à un projet pour Olim, d'accord, un projet qui s'appelle Talentis. À Ranana, qui est organisé par la mairie de Ranana et qui est supervisé par Nechama Efrati et Audrey Lévy. Et quand Audrey me présente Marina, elle nous dit toi, tu as écrit des histoires, toi, tu rêves d'en illustrer, écoute, tu vas faire une traduction en hébreu. Et puis, ça va être un super joli projet Olim. Donc, Marina, c'est une Française? Non, Marina est ukrainienne. Et d'autant plus, le choc des cultures, c'était super agréable et super surprenant. Et c'était une collaboration magnifique. Voilà. Et donc, en fait, suite à cette rencontre-là, Marina et moi, on évolue vraiment dans une collaboration super touchante, tout en émotion, et donc on avait notre petit hébreu un peu chaotique comme ça, et c'était super agréable de travailler avec elle. Suite à ces 6 mois de Talentis, en fait, on est arrivé à sortir enfin un livre qui est quasiment dans sa version définitive, en fait. C'est extraordinaire comme success story. Alors dis-nous, quelle est la particularité de vos livres? C'est quoi les petits plus qu'on peut trouver? Enfin,
Il y a quelque chose de particulier dans ces livres. Tout à fait. Alors déjà, ils sont d'abord en 2 langues, d'accord, en français et en hébreu, d'accord. On a du côté hébreu, donc j'essaye de montrer un petit peu là à la caméra, on a du côté hébreu les nekudot, donc ce qu'on appelle les ponctuations en hébreu. Et donc le public auquel on s'adresse, en fait, peut être évidemment un enfant en cours d'apprentissage. Donc au primaire déjà. Évidemment, de la lecture, si tu veux, mais ça peut être aussi un parent Olé Hadash, qui va accompagner son enfant dans l'apprentissage de la lecture. Mais en réalité, pardon, excusez-moi, en réalité, ça peut être un adulte, un enfant, en fait, ça peut être quelqu'un de n'importe quel âge qui désire savoir la prononciation d'un mot. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un langage un peu poétique et du coup, c'est pas forcément un langage qu'on apprend à l'ulpan ou dans la vie courante. Oui, et puis surtout que on parle c'est des livres pour enfants, donc c'est pas forcément un vocabulaire quand on est au Lechadash qu'on connaît, qu'on apprend, à moins d'avoir des petits avec qui effectivement on lit des histoires. Quand on vient avec des grands, on ne va pas apprendre comment on dit un flamant rose, par exemple. Voilà, par exemple. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà. Après, on a un second plus. Donc, on a des illustrations qui sont identiques donc, dans les 2 langues. Et donc, on peut découvrir un texte, d'accord, qui n'est pas dans la traduction du mot à mot, évidemment, puisqu'on est dans une traduction qui est bien écrite, dans un langage assez soutenu et qui permet donc une compréhension bien globale dans le texte de la langue qui n'est pas la nôtre. D'accord, et ça aide beaucoup quand on a la phrase entière comme ça. On est dans une compréhension globale d'une langue ou de l'autre. Exactement. Et c'est grâce aux illustrations donc on peut essayer de retrouver la première histoire qu'on lit dans sa langue donc maternelle. Voilà. Et qu'on essaye de comprendre ou d'apprendre donc dans l'autre langue. Dans l'autre langue, exactement. Et donc c'est fait que en français et en hébreu? Alors non, on l'a fait en 5 langues en fait. D'accord. Donc on a l'hébreu. Enfin, on a le français dans l'ordre, le français, l'hébreu. On l'a fait ensuite en russe, parce que bon, Marina est ukrainienne, mais c'est vrai que ce qui est le plus répandu en Israël, c'était le russe. On l'a fait en espagnol, parce qu'il y a effectivement beaucoup de pays où on parle espagnol, et beaucoup de Lechadash qui sont venus de différents pays où on parle cette langue-là. Et on l'a fait en anglais, parce qu'effectivement, c'est assez international, et que c'était plus ou moins logique. Bien sûr. Et dans la première édition qu'on a faite, d'accord, on l'a fait en français-hébreu parce que ça correspondait à ce que nous, on est en réalité dans un premier temps. Donc c'est un peu notre première version, mais j'espère, si Dieu veut, les autres langues pourquoi pas suivront. Ce qu'on te souhaite. Alors le 3e plus, si je peux me permettre, il y a effectivement le lexique. D'accord. Donc dans chaque livre, on a un lexique de 50 mots qui est évidemment dans les 2 langues et on a des petits jeux. D'accord. Donc là, je tourne les pages. Et on a les petits jeux, d'accord. Et donc, ces petits jeux et ce lexique nous permet en quelque sorte vraiment de consolider les connaissances. Donc, les mots qu'on a pu apprendre dans les histoires. C'est vraiment un livre d'apprentissage en plus de l'histoire pour dormir. Exactement. Et c'est un livre sur lequel on peut revenir pour travailler son vocabulaire. Alors, dis-moi, il y a d'autres exemplaires, je crois, combien donc, qui sont les personnages, combien il y a d'autres livres, il y en a d'autres encore à venir, raconte. Alors, effectivement, on a commencé par le flamant rose, Passy rose, d'accord, et on a enchaîné sur 5 autres livres. Donc ici, on a le voyage de la fourmi, un poisson bien curieux, on a le crapaud héros, le castor ingénieur et un merveilleux papillon. On avait fait aussi un livre bébé, mais il n'a pas été encore imprimé. Et donc, en projet, il y a d'autres livres à venir? Voilà, donc il y a la version bébé donc d'un petit livre qui ne comporte pas 50 mots de vocabulaire et pas de jeu, mais qui est dans le même principe, c'est-à-dire version hébreu-français dans un texte beaucoup plus simplifié, donc vraiment bébé GAN, on va dire, et qui est plus dans la répétition des mots, ce qu'aiment les enfants de cet âge-là. Et donc là, pour le projet, c'est vraiment le projet de imprimer, si Dieu veut, cette année. Eh bien, écoute, si Dieu veut. Alors, pareil, comment on fait pour se procurer ces livres? Alors, on a un site internet, c'est le plus simple dans un premier temps, qui s'appelle donc sfarim-leolim.com, mais on a effectivement tous les réseaux sociaux qui fonctionnent, comme Facebook et Instagram, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup Yoëlla en tout cas d'être venue partager ça avec nous, ton travail top vraiment.
Vous pouvez donc évidemment contacter sur Facebook ou Instagram ou nous contacter directement sur Tandem pour vous procurer ces livres ou pour qu'on vous mette en contact avec Yoella et avec Laurie qu'on a reçue tout à l'heure. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Au revoir. Au revoir.